Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour la semaine du 13 mai. Voilà, les énergies. Voilà, que j'espère que ce tirage sera source d'inspiration pour chacun. Je souhaite également que vous ayez une belle semaine avec des sourires, de la lumière, du partage, plein de jolies choses. Voilà, pour que, voilà, pour vivre un bel épanouissement. Alors, on va commencer avec les lettres hébraïques et je vais commencer avec la lettre Aïn qui est la lettre de l'œil. Donc c'est une lettre qui va nous parler de clairvoyance, d'éveil, d'une autre manière de voir les choses, de les appréhender. Donc ça peut être un moment aussi où vous remettez en cause tout votre référentiel. Comment est-ce que moi finalement j'ai envie de regarder les choses dans ma vie, voilà. Pour moi, ça nécessite de toute façon une espèce d'ouverture à un moment donné. Alors vous allez voir que compléter avec ces cartes-là, c'est très intéressant. Et pour moi, ça concerne beaucoup cette lettre-ci. La lettre Aïn parle aussi d'aller nettoyer sa tête. Comment est-ce que je peux me vider un petit peu de certaines choses pour raisonner différemment, voir les choses différemment. C'est fou parce que j'ai eu aujourd'hui justement une consultation avec une personne à qui je disais mais maintenant il est temps de raisonner en fonction de ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire arrêtez de continuer à raisonner comme vous étiez il y a 6 mois ou il y a 1 an parce que ça n'est plus vous. Voilà. Et donc, voilà, parce qu'il y avait une espèce des peurs qui remontaient par rapport à des expériences passées en fonction de ce qu'elle avait été. Et je dis, mais c'est fini ça maintenant. Il faut prendre conscience à un moment donné. Et donc peut-être c'est de ça dont on parle aussi, que peut-être ce que j'osais pas avant, je peux l'oser maintenant, etc. Et on va vers une lettre qui est très puissante, puisque c'est la lettre du Yud, et que cette petite lettre-là, qui a pour valeur numérique 10, enfin c'est la 10e lettre, c'est... nous parle de tout ce qui est en potentiel, puisque c'est avec cette plus petite lettre que tout le reste a été créé. Elle symbolise d'ailleurs l'atome. Et donc, en fait, je dirais, c'est peut-être d'envisager les choses sur cette phase de reformation, voilà, en tout cas de réinformation. Je pense qu'on a besoin de réinformer. Comme je viens de vous prendre l'exemple avec cette personne, réinformer, ça veut dire en fait non seulement prendre conscience, mais sentir, comprendre que certaines formes ont été abolies, que c'est fini, que c'est terminé. Et la lettre du Yud, elle invite justement à repartir sur un mode beaucoup plus créatif. Voilà ce que je peux dire globalement. Alors, je vais commencer par cette carte exposée et révélée. Cette carte-là, elle nous parle de guérir de nos hontes pour justement, comment abandonner tout, vous savez, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, les problèmes de légitimité, l'auto-condamnation, enfin toutes ces jolies choses qu'on s'est imposées à certains moments. C'est-à-dire, en fait, je pense vraiment comment nourrir cette estime de soi. Regardez au contraire à tout ce potentiel qui est archi positif. Si on passait autant de temps d'ailleurs à se concentrer sur ce qu'on sait faire et sur toutes nos qualités, on n'aurait pas les mêmes vies, tout simplement. Donc exposer et révéler, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, et c'est incroyable, j'avais fait une vidéo sur le sujet de la honte, où j'avais eu des très jolis retours. Je crois que c'est fou comme... et j'en discutais avec des personnes qui me disaient c'est très franco-français. Les étrangers ne vivent pas ce rapport névrotique à nos erreurs. Voilà. On est, et c'est incroyable combien de temps on se traîne une espèce de regret, de remords, de tout ce que vous voulez par rapport aux erreurs qu'on a pu faire. À un moment donné, je vais vous dire, je pense que c'est elles aussi qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Bon, donc à un moment, il est temps de se réconcilier avec ça et de changer de regard. On en revient donc à cette lettre Aïn. Se mettre à l'écoute, alors ça c'est une carte qui me plaît beaucoup dans ce tirage. Pourquoi? Parce qu'elle va parler de se décentrer de soi-même. Et je crois que c'est un grand, grand secret. Se décentrer, c'est-à-dire, cette fois-ci, je vais commencer à écouter l'extérieur. C'est un petit peu comment dire,
un écueil d'ailleurs dans le développement personnel, quand on travaille sur soi, quand on a envie d'avancer, d'évoluer. On est très très à l'écoute, très en conscience de soi-même, tellement, tant et si bien, que finalement, on se ferme peut-être justement au monde de l'autre, dans cette espèce d'émerveillement, de regard, avec une grande, grande ouverture. Eh bien, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle est au centre des 3 cartes. Et donc, en fait, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on a ce genre de qualité d'écoute avec l'autre, eh bien, on découvre l'autre qui va lui-même pouvoir parler différemment. Les relations évoluent énormément. Alors, intéressant de voir en fait toute la richesse et tout ce que je peux apprendre au travers d'une écoute active, concentrée, et qui peut finalement, mais même me révéler plein de choses sur moi-même. C'est un travail d'ailleurs que je conseille à tout le monde, cette véritable écoute de l'autre pour qu'il puisse y avoir une rencontre qui se fasse. Et puis derrière, j'ai la carte des possibilités infinies. Comme si finalement, quand on arrivait à s'ouvrir à l'autre à ce point-là, mais justement, c'est là que, je pense, naissent des choses, une forme de fertilité qui revient. Voilà. On nous parle là de toute façon de dépasser certaines croyances du passé, des croyances limitantes, enfermantes, etc. Tout ce qui n'est pas guéri. Avoir le courage de dépasser tout ça et de se voir différemment. À un moment, en fait, quel est le gain ? En fait, on ne comprend plus quel est le gain de se regarder toujours avec un regard étriqué, un regard jugeant, mais négativement. J'allais dire, s'il y a un truc qui ne nous plaît pas, on le change. Voilà. Et je vous assure que quand on prend, je rigole un peu en disant ça, mais je rigole pas complètement, parce que quand on prend les choses comme ça, et quand bien sûr on sait par où ça passe et qu'on ne veut pas tout faire à la force du poignet, etc., il y a un chemin pour... Mais on se dit, ok, eh ben ça maintenant je vais le faire évoluer. Est-ce que je vais réussir d'un seul coup? Non, mais c'est pas grave, j'y vais, j'avance, je fonce, on n'en parle plus. Voilà, c'est-à-dire aussi voilà, une certaine décontraction, je pense, à mettre dans tout ça, me paraît important. Alors, maintenant, au niveau de mon tirage développé, eh bien, je vais commencer par vous, le consultant, en ce moment. On est sur un 7 de terre, ce qui est pas mal du tout. C'est-à-dire, peut-être êtes-vous beaucoup dans l'action, beaucoup dans le fait de rechercher, d'agir et de vouloir... comment est-ce que je peux dire ça ? Avec une carte comme ça, en fait, il est question de se déployer dans l'énergie pour vouloir vraiment donner le maximum de soi, de s'approprier les choses, de relever des défis. Voilà. Et cette carte-là, elle nous interroge en revanche sur une chose, c'est jusqu'où est-ce que j'ai été fidèle dans tout ce que je mets en œuvre aujourd'hui à mes idées de départ, à mes valeurs, à tout ça. Voilà. Et donc en fait, c'est un moment aussi où on peut s'investir dans sa vie, dans la recherche et peut-être dans une aspiration d'autre chose, d'une quête spirituelle un peu plus, puisque le 7 reste malgré tout sur la matière. Alors, là, voilà, c'est ce qui peut vous représenter. Et puis, sur cette carte-là, ce qui est au cœur, en fait, en ce moment de votre vie, eh bien, j'ai la carte de l'étoile. C'est très très beau parce qu'en fait la carte de l'étoile c'est toutes vos aspirations, c'est tout ce qui va où vous avez envie aussi que la vie vous gâte, et ça je pense qu'il y a vraiment besoin là aussi d'avoir un regard tout à fait spécifique parce que moi je me rends compte dans les gens qui avancent, qui évolue, mais véritablement. On a une faculté d'oubli absolument extraordinaire de là d'où on vient et de tout ce que la vie nous a donné. Et donc, oui, regardez cette générosité de la vie, toutes les aides qu'elle vous a déjà apportées. Ce qui est au cœur aussi peut-être, c'est la volonté d'avoir un esprit positif, de regarder toutes les synchronicités de la vie, je dirais aussi d'aller vers l'intime, d'aller vers... de toute façon, avec cette carte-là, il y a l'idée
de se remettre sur sa destinée, parce qu'on a tous cette étoile dans le ciel. Il est dit qu'à la naissance de chacun, eh bien, il y a une étoile qui naît dans le ciel. Voilà, ça n'est pas rien. Voilà, vous avez votre étoile dans le ciel qui vous représente. Et donc, cette lumière-là qui existe sur Terre, mais elle existe aussi dans l'univers. En tout cas, c'est aussi une carte qui va nous parler de purifier les émotions et donc de se donner du courage, d'être honnête avec soi-même, etc., etc. Voilà. Votre volonté, alors votre volonté, elle n'est pas banale. Remarquez une chose, c'est que j'ai quand même beaucoup de cartes d'arcane majeur dans ce tirage, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. J'ai la carte de l'ermite, votre volonté. Autrement dit, l'ermite, c'est quoi? C'est je veux tirer une sorte de sagesse de tout ce que j'ai déjà vécu, que toutes ces expériences-là, en fait, elles me servent maintenant. Et que ça devienne un petit peu je dirais, ça se transforme en fondation. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que cette semaine, je pensais à ça. C'est réussir à ce que tout votre parcours de vie, finalement, devienne une espèce de socle, qui n'est plus du tout un socle sur lequel on revient pour avoir des regrets, justement, ou se morfondre, ou quoi que ce soit. Non, parce qu'en fait, l'ermite est une fin de cycle, c'est un degré 9. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça, lui? Il repart et il va sur d'autres chemins. Il va aller, justement, se mettre aussi peut-être à l'écoute des autres, reprendre son bâton de pèlerin. Voilà, c'est ce que je dis toujours avec cette carte-là, parce que je le vois véritablement comme ça. Mais il y a véritablement ce cheminement, l'envie de se remettre en route. Alors, c'est aussi une carte qui nous parle d'isolement. Dans sa formulation la plus négative, c'est une carte où l'ermite, il va carrément dans sa grotte. Mais l'idée, en fait, dans le tarot, c'est pas d'aller s'isoler, justement. C'est de repartir avec toute cette richesse intérieure. Oui, il y a de l'introspection, mais en même temps, ça ne m'empêche pas de reprendre ma route. Et bon, ça, on ne le voit pas sur ces cartes-là, mais dans le tarot de Marseille, très clairement, l'ermite, il est en avant, il repart, il est en marche, en fait. Voilà. Donc, vous remettre en marche. Et certainement pour aller vers, cette fois-ci, une phase de transition et que peut-être, voilà, cette fois-ci, il s'agit de laisser des choses derrière soi définitivement. Et vous savez, il y a différentes manières de clôturer. On se rend compte qu'on ne clôture pas d'un coup. Il y a des choses, on ne referme pas le livre d'un coup. Voilà. Ou alors on va le refermer, puis on va le réouvrir, on va le refermer, on va le réouvrir. Mais il y a des moments où on va refermer des choses définitivement. Et je pense qu'il est question de ça pour certaines personnes. Voilà, parce qu'il y a plein d'étages, je dirais, dans les progressions que nous avons. En face, donc dans les énergies extérieures, j'ai carrément la carte de l'arcane sans nom. On retrouve cet arcane qui est d'une puissance phénoménale et qui nous amène. Donc les énergies extérieures, elles nous boostent, elles nous poussent, mais en ce moment, c'est très très puissant, c'est très fort à cette transformation profonde. Voilà. Ça représente vraiment l'essence même du changement qui, à un moment, voilà, nous amène justement sur la route de nouvelles croyances. Et quand je vous disais, c'est une nouvelle énergie, éventuellement réviser son référentiel, ça veut dire assez concrètement, eh bien à un moment donné, moi j'ai toujours cru que voilà, la sécurité de l'emploi ou ce genre de choses et que je resterai là où je suis depuis X temps, peut-être que pour certains, non, j'ai besoin de réouvrir cette chose-là. Peut-être que j'ai besoin de réouvrir aussi ma manière de vivre les choses dans mon couple, ou en amitié. Voilà. Et de redonner un souffle nouveau. Mais vous savez, mais avec des choses qui existent des fois depuis très longtemps, c'est incroyable ce qu'on peut réinsuffler et à quel point on peut remettre de la vie là-dedans. C'est pour ça que l'arcane sans nom, elle ne porte pas de nom, parce que c'est toute l'alchimie de la mort et la vie, quoi. Je passe de l'un à l'autre. En tout cas, c'est je meurs à certaines habitudes, je meurs au passé pour pouvoir laisser renaître quelque chose. Voilà, bon, ça c'est dit. Alors dans les forces ou les faiblesses, j'ai quoi? J'ai l'as de feu. Eh bien, ça peut être un manque d'énergie. Et oui,
L'as de bâton, c'est une énergie absolument extraordinaire. Là aussi, on retrouve l'idée de l'as. Et donc, en fait, puis une énergie extrêmement créative, une énergie sexuelle également. Voilà. Personnellement, j'adore le bâton parce que... bon, on n'en a qu'une, mais on a une belle. Ah non, on a un valet ici aussi, c'est intéressant. Et donc, voilà, c'est ce qui nous donne le courage justement pour vaincre les difficultés. On en parlait du courage tout à l'heure, pour mener nos projets à bien. C'est quelque chose qui insémine aussi la force. Voilà. Je pense que c'est une chose d'ailleurs, et si vous en manquez, alors non seulement il y a tout ce qu'on peut faire dans notre vie matérielle et concrète, et nous avons à œuvrer pour ça, mais il y a également la prière, les méditations, les respirations, etc., etc. Parce que, mais c'est incroyable après, dans quel état on peut se sentir pour repartir littéralement. Dans sa forme vraiment positive, ça veut dire que on peut bénéficier de cette aide-là et ça peut être un regain justement, surtout si le beau temps arrive, le soleil, la lumière, etc. De se sentir particulièrement soutenu cette semaine. Voilà, si vous avez la chance d'avoir du soleil cette semaine, je vous invite, quand vous ouvrez vos volets le matin, à vous dire « Waouh, merci !» et je vais vraiment surfer sur cette énergie lumineuse. En haut maintenant, je vais avoir les aides ou les blocages éventuels. Et là, est-ce un hasard? Je ne sais pas, mais j'ai une carte de coupe, donc une carte de, comment on appelle ça, justement qui nous parle de toutes nos émotions. Qu'est-ce qui peut être un blocage justement? Eh bien, peut-être un manque de confiance en soi, peut-être un manque de confiance dans la vie, un manque de confiance en l'autre. C'est-à-dire de ne pas avoir cette espèce de stabilité-là, ou alors d'être trop dépendant des autres. Ça peut être un manque. À l'inverse, voilà, on va dire les choses de manière positive. C'est-à-dire, non, je me sens finalement relativement en sécurité. J'ai construit quelque chose en moi qui est fort, voilà. Et avec finalement une forme d'indépendance qui est relativement importante. Je pense que oui, c'est une carte qui est très très en lien et très dépendante de la confiance et l'estime que vous avez en vous-même et dans la vie. Voilà. Ensuite, maintenant. Alors, ici, j'ai mis deux cartes pour, comment vous dire, un petit peu les éventualités, comment est-ce que vous pouvez, les choix justement qui peuvent s'offrir à vous dans ce qui vous est proposé là au travers de ces énergies. J'ai un valet de feu. Alors là, il nous parle de quoi ce valet? Il nous parle justement de partir, mais avec une grande résolution vers la direction qu'on a choisie. Encore une fois, accepter les étapes, parce que, attention, ne confondez pas les objectifs que vous vous fixez avec le quotidien qui est du pas à pas, qui est je mets telle chose en route et puis je vais asseoir les choses dans la matière, je vais attendre vraiment que cette chose-là, elle fasse partie de moi, elle fasse partie de ma vie. Voilà, ne pas se fixer des objectifs dans le quotidien irréalisable, c'est important. Je redis d'ailleurs, c'est très intéressant, que vous savez que c'est le conte du Homère en ce moment. C'est-à-dire, en fait, on retravaille sur toutes les sphirotes toutes les semaines. Bon, là, cette semaine, on est à cheval entre Tiferet, donc la semaine de l'harmonie, et puis on va basculer sur le Netzach, qui est la détermination. Si vous manquez de détermination, à partir de mardi soir prochain, c'est toute la semaine, justement, du Netzach. Donc, en fait, c'est toute cette semaine où il va y avoir vraiment quelque chose à réaliser, à nettoyer spécifiquement sur tout ce qui, peut-être vos désespoirs, ce qui vous ruine un peu, ce qui vous amène vers le bas, ce qui vous casse. Voilà. Le valet de feu est tout à l'inverse, puisque encore une fois, c'est une énergie très naturelle qu'il a, extrêmement animale, et c'est très fort comme éclatement. Donc peut-être que cette semaine, c'est effectivement ça qui peut éclore, voilà, avec
une espèce de capacité à ce moment-là à se lancer dans l'inconnu et à se dire allez hop, j'y vais, banco, voilà. Donc c'est de l'enthousiasme, c'est du dynamisme, c'est très très positif ici. Et en même temps, il y a un côté inventif, un côté très connecté avec soi-même et avec ses émotions. Alors, en parallèle, il y a un autre choix qui est le 3 d'eau, et donc on replonge entre guillemets dans quelque chose qui est au contraire très émotionnel. Et cette fois-ci, en fait, c'est redécouvrir l'amour, en fait. C'est-à-dire, c'est l'ouverture du cœur. Une manière de voir la vie qui n'a plus rien à voir, c'est une espèce de... Alors, Jodorowsky dit qu'il parle d'éclatement très romantique, très... Pourquoi? Parce que c'est un 3, donc il y a un côté encore immature. Mais c'est en fait retrouver peut-être une forme de... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Une forme comment on parlait de cet enthousiasme très jeune du valet de feu, et bien avec le 3 d'eau, ça peut être vraiment la réouverture du cœur, mais dans une redécouverte de l'amour de la vie, peut-être aussi de l'amour de vous-même, voilà, ce qui est toujours une bonne chose. Hein. Voilà, de toute façon, l'ouverture du cœur, je pense que c'est un vrai sujet. J'ai la sensation que y a tellement comment dire, d'occasions dans notre vie d'être et de se sentir déçu par des choses, de se sentir aussi un petit peu floué, par exemple, parce que la vie, enfin de la manière dont ça évolue dans nos sociétés, etc. Je pense que là aussi, la perte d'espoir, la fermeture du cœur, elle vient beaucoup de ça. C'est à un moment donné, malheureusement, de se poser des questions comme à quoi bon, et bon, des moments de découragement, c'est normal, mais bon, voilà, point trop n'en faut. Alors, ici, là-haut, j'ai quoi? J'ai une reine de terre. C'est comment se projeter. Alors, je vais vous dire, c'est très intéressant parce qu'on retrouve le côté royauté. Bon. C'est-à-dire, j'ai besoin, et dans le féminin. Alors, je vais dire deux items principaux qui me viennent là à l'esprit. La première chose, c'est la royauté. C'est-à-dire que si vous sentez pas roi, reine de votre royaume, que vous vous sentez pas dans cette puissance d'imprimer des choses dans votre vie, de comprendre que vous avez des choix à faire, que vous pouvez acter des choses, prendre des décisions, et ben forcément c'est compliqué. Donc il faut se projeter comme cette reine, et cette reine, elle a envie de se dépasser dans la matière. Intéressant d'ailleurs parce que vous voyez, ça va correspondre à cette semaine du Netzar aussi. Donc en fait, ce sont toutes vos aspirations. Accrochez-vous à ça. Et puis, ayez un esprit aussi relativement pratique, pragmatique. C'est-à-dire très concrètement comment je mets en place les choses. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Mais parce que, en fait, moi je rencontre beaucoup de gens qui ont des grandes aspirations. Mais il y a des fois, mettre des mots et se dire ces aspirations-là, je peux les vivre comment dans la matière, ben, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Il y a de toute façon dans cette reine une sorte de soleil qui est enfoui dans son cœur, et un soleil qui ne demande qu'une seule chose, c'est à éclore, voilà, à se montrer. Il y a une forme de générosité aussi très forte. Alors, deuxième aspect, c'est la féminité. Et je pense que cette notion de féminin qui n'est pas toujours bien compris, puisque la plupart du temps, on prend le féminin pour un degré... justement, c'est plus l'introspection, l'intuition, un truc évanescent. Alors que tel que moi je le travaille dans la tradition hébraïque, c'est pas du tout ça, puisque le côté féminin est le côté de la réalisation. C'est un côté qui est extraordinairement puissant. La seule chose, c'est que c'est pas le plus visible. Donc il ne faut pas confondre les deux et se dire parce que le masculin a quelque chose où ça se met en avant, il y a quelque chose qui se voit, que c'est celui qui est le plus puissant et le plus évident. Non, le côté féminin, c'est un côté de réalisation qui est extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup confondu les choses et on pense que le féminin, c'est associé à quelque chose qui est, mine de rien, quelque chose d'un petit peu faible. Alors qu'en fait, c'est l'inverse.
Voilà. S'il y a un côté qui doit être plus fort que l'autre, à mon sens, même si on doit toujours chercher l'équilibre, mais le côté féminin est extrêmement fort. La bonne preuve, c'est regarder une chose, c'est comment il est attaqué. Si la féminité n'était pas si forte, elle ne serait pas autant attaquée dans nos sociétés. D'ailleurs, c'est pour ça que cette reine, vous pouvez vous dire, c'est un côté ancrage aussi. Donc il y a certainement des choses que vous devez chercher à ancrer très fort. Et puis derrière, alors intéressant puisqu'en fait, une évolution possible de tout ça, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, donc, est un moment de bilan. Donc, une fois qu'on a fait le bilan et qu'on cherche à rééquilibrer aussi, je dirais, il va y avoir des priorisations à faire, il va y avoir du tri à faire. La carte de la justice remet les choses en ordre. Bien évidemment, enfin, il y a un moment, c'est pas possible autrement. Donc, on nous parle aussi, pardon, avec cette carte-là, d'être dans la recherche quelque part de la vérité, puisque la justice recherche cette vérité. Trouver sa vérité, c'est pas toujours quelque chose de facile, on me le dit. On me dit, bah oui, mais il y a des fois on a besoin d'aide par rapport à ça, c'est vrai. L'autre chose aussi, c'est que ça nous pousse malgré tout à juger les choses, à être un observateur, mais un observateur le plus objectif possible. Voilà. Il y a un côté très inflexible, hein, la justice c'est raide, hein, c'est rigide quand même. Voilà. Donc finalement, de dépasser aussi ce brouillard mental qu'on peut avoir. Je vous parlais aussi de l'établissement de certains référentiels dans notre vie, de faire évoluer ça. La justice, elle est là aussi pour ça. La bonne preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a deux manières de faire évoluer une société dans le cadre de la justice. C'est soit par la législation, et là on fait voter des lois, soit par la jurisprudence, et la jurisprudence à force de loi également. La jurisprudence sont tous les arrêts que vont rendre les différentes cours, plus spécifiquement les arrêts de cour de cassation qui ont une force extraordinairement puissante, voilà, et qui vont se charger d'interpréter finalement. Donc voilà, on finit par ça, c'est-à-dire, moi je ressens quelque chose qui est aussi d'une grande fermeté. Bon, encore une fois, on est avec le Netsar, donc je ne suis pas très étonnée. En tout cas, énergie nouvelle, peut-être y a-t-il à creuser de ce côté-là. Alors, je vais finir avec 3 petites cartes comme ceci. Liberté. Waouh! Liberté, c'est très très joli. Chemin. Bon, il ne va pas y avoir besoin de grosses explications de texte à mon sens. Et la sororité. Ok. Alors, la liberté, enfin, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est la quête de ma vie, voilà. Être toujours dans cette découverte permanente. À quel point justement, et c'est pour ça que je dis souvent, en fait, on a besoin de nettoyer, on a besoin de on a besoin de retrouver une liberté à la fois dans nos pensées, dans l'expression aussi. Mais je ne parle pas parce que ça a été tellement galvaudé dans nos sociétés, de la liberté d'expression basique, etc. Même si celle-là est importante aussi, naturellement. Mais se sentir libre d'exprimer les choses jusque dans le subtil, avec nos amis, avec notre famille, avec notre entourage. Voilà, quand c'est possible, naturellement. Ce n'est pas toujours possible. Il faut là aussi avoir de la sagesse et savoir à qui on s'adresse. Mais en tout cas, se sentir pleinement libre d'exprimer, d'acter, etc. Et ce chemin-là, il est tortueux, comme on le voit. Voilà, j'adore ce jeu d'origine, je le trouve vraiment super parce que c'est très juste. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que la carte de la liberté, il y a une plume. On se sent extrêmement léger. Quand on est libre, on est léger. Ce qui nous alors dit beaucoup, enfin, la plupart des gens souffrent de quoi? C'est de se sentir impuissant. C'est de subir, c'est d'être dans un espèce d'enfermement épouvantable. Et on finit avec la sororité, et je vais redire quelque chose dans lequel je crois profondément,
mais profondément, à savoir ne pas rester seul. J'ai beaucoup de gens qui sont parfois déçus par des choses qu'ils ont pu vivre. Voilà, des relations amicales qui s'effilochent un peu, qui s'étiolent, où il n'y a plus beaucoup de plaisir, ou voilà. Et puis finalement, en fait, on laisse les choses, mais construire une vraie sororité, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Là aussi, c'est pour ça que j'ai déjà lancé pas mal de choses dans ce sens-là, différents groupes, voilà, en présentiel, via Zoom, etc. Vous, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez tout ce que je fais, tout ce que je mets en œuvre. Et je pense qu'on ne vit plus du tout de la même manière et qu'on a besoin de ces rendez-vous de manière très régulière. Alors en plus, bon, je suis une femme, je suis peut-être, et je pense majoritairement écoutée par des femmes, mais pas que. La sororité, ça a quelque chose de particulier, puisque effectivement, de même qu'un groupe d'hommes, pour moi, il y a besoin aussi de groupes d'hommes, c'est-à-dire parce qu'on ne fonctionne pas pareil, parce qu'on peut se permettre de dire des choses dans des groupes non mixtes qu'on ne dirait pas dans des groupes mixtes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des groupes mixtes, c'est pas ça que je dis, mais dans la sororité, il y a quelque chose de spécifique, il y a une force. Et je pense que les femmes qui ont envie aussi, justement, de s'exprimer différemment aujourd'hui, de laisser éclore quelque chose, eh bien, elles ont besoin de trouver des groupes comme ça. Je crois que c'est très important. Voilà. À un moment donné, ça fait chaud au cœur. Et encore une fois, les groupes d'hommes, c'est pareil. Voilà. C'est un très beau tirage. Pour moi, cette semaine est une semaine justement qui peut vous apporter des prises de conscience très fortes. Quand je dis prise de conscience, pour moi, la prise de conscience implique un changement concret dans la matière. La prise de conscience, c'est bien au-delà du mental. Une vraie. Ça veut dire que la conscience, elle upgrade, elle monte et qu'à un moment donné, on ne vit plus les choses, on ne les voit plus pareil, on parle plus pareil, on n'agit plus pareil. C'est très clair. Voilà. Je vais vous souhaiter d'ailleurs de vivre tous ça de cette manière. Je précise donc que justement, mercredi 15, j'ai une rencontre informelle via Zoom où chacun pose ses questions. Il y a un petit noyau qui s'est déjà créé, c'est sympa comme tout. Voilà, c'est très décontracté pour ceux qui me connaissent. Vous savez que il n'y a rien de de guindé. Enfin, j'ai horreur de ça. Je me garderai bien que justement on en arrive à se donner un genre de quoi que ce soit. Non, ce sont des partages, chacun dans sa vérité, et ça fait beaucoup de bien. L'autre chose, donc, pour ceux que ça intéresse, à partir du 27 mai, je commence. Il y aura 4 ateliers tous les lundis soirs. Atelier sur l'arbre des séphirotes. Donc, chaque séphirote, vraiment des ateliers passionnants. Si éventuellement vous n'êtes pas là un lundi, de toute façon, c'est enregistré et vous pouvez, je mets à disposition après de chacun des participants. Donc il y a tout à fait possibilité pour réécouter, prendre des notes, etc. Et puis donc le démarrage également le 22, des petits groupes de coaching. Et donc le premier thème, ce sera sur comment réussir finalement à rester ancré face à des gens qui sont des fois déstabilisants. Comment est-ce que moi je ne me laisse pas complètement... vous savez, c'est comment je ne perds pas mes moyens et que finalement je garde mon à-propos, je garde cette fameuse ancrage de la reine de terre, ou non, je sais ce que je veux, je sais l'exprimer, il n'y a aucun problème. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. Merci à ceux qui mettent des likes, des messages. Je les lis toujours avec grand plaisir et c'est vrai que j'en ai pas énormément. Et quelque part, c'est un regret. Voilà. Donc, ceux qui ont à cœur, eh ben, merci de le faire. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve bien vite sur Séphirote et compagnie. Bye bye.